Moyen-Orient, les guerres sans arrêt depuis la Deuxième Guerre mondiale, même depuis la Première Guerre mondiale, presque jamais arrêté en Irak, en Turquie, dans la région. Peut-être il faut commencer un peu, je vais vous dire en bref un peu l'histoire en Turquie. Les Kurdes sont divisés en 1923 dans le pacte de Lausanne. L'histoire commence de là-bas. C'est un potentiel de 50 millions. Voilà la source de Moyen-Orient, les problèmes de Moyen-Orient. Environ 25 millions d'habitants kurdes en Turquie. Et en Irak, on estime environ 7-8 millions. En Iran, on estime environ 10 millions. Peut-être 12-13 parce que c'est jamais compté comme il faut. Et aussi, il y a en Syrie, un morceau de Kurdistan en Syrie. Ça, c'est la source de problème. En Turquie, les Kurdes sont niés, c'est-à-dire 25 millions d'habitants n'existent pas pour la Turquie. Et chaque fois qu'il y avait un soulèvement, chaque fois qu'ils ont réclamé leur droit d'être Kurdes, leur droit de leur nation, de leur identité, de leur droit d'être existé avec leur identité, ils sont écrasés avec le sang. Dans les prisons, souvent, il y avait plus que 100 000, des fois 200 000. Actuellement, il y a 250 000 prisonniers politiques. Ça, c'est un potentiel énorme. Et parmi ces gens-là, il y a des écrivains, il y a des journalistes, il y a des intellectuels, il y a des militants, il y a aussi des défendeurs des droits de l'homme, et aussi il y a de populations, les gens qui ont réclamé leurs certains droits, ou bien aidé le mouvement kurde. Et avec juste avant le coup d'État militaire 1980, en Turquie, il y avait des mouvements kurdes. Mais c'était des mouvements pacifiques, ce n'étaient pas des mouvements lutte armée. Et avec le coup d'État militaire, ils ont été tous arrêtés, torturés dans les prisons. Les géos de Diyarbakir, c'est très connu. Il y avait des dizaines de personnes qui ont été tuées sur la torture. Et après ça, en 1984, le Parti travail du Kurdistan, le PKK, a commencé une lutte armée. Et lutte armée, le but de lutte armée, ce n'était pas terroriser l'État, c'était plutôt pour se faire connaître. Et aussi, c'était une méthode de mobilisation parce que la population était tellement terrorisée par l'État, ils voulaient encourager le peuple pour mobiliser, pour créer un mouvement national. Finalement, la lutte continue jusqu'à aujourd'hui et le mouvement kurde a été agrandi. Les opérations militaires continuent. Dans les années 90, 5000 villages kurdes ont été rasés de la géographie. Ça, c'est par rapport aux les rapports des droits de l'homme en Turquie et aussi certaines associations de droits de l'homme et de chercheurs. 17 000 personnes ont été disparues, ont été enlevées par l'État, ont été tuées. On ne sait pas même où sont leurs corps. Et en même temps, il y a aussi en Iran la même chose, les Kurdes ne sont pas reconnus. En Irak, après Saddam, il y avait une fédération, on était très contents finalement, même si ce n'était pas égal, mais les Kurdes ils avaient leurs droits, leur région. Et voilà, le mois passé, ils ont fait un référendum, 93%, ils ont dit oui pour l'indépendance. Et l'Iran, l'avant-garde de l'Iran, avec la Turquie et l'Irak, ensemble, ils ont re-envahi plusieurs villes du Kurdistan. On estime environ 40% de Kurdistan d'Irak. Actuellement, c'est envahi par le régime l'Iran. Ça, c'est le régime l'Iran. Hajdi Shabi, c'est une version de Daesh de l'Iran. C'est une organisation terroriste. Il applique presque les mêmes méthodes contre le peuple kurde. Et en Turquie, le Kurdistan est tellement divisé, chaque fois il faut parler d'un morceau. Et en Turquie,
L'année passée, la Turquie il a bombardé une dizaine de villes du Kurdistan. Il y avait des millions de personnes qui ont été déportées. Il y avait environ 2500 personnes qui ont été massacrées. Les femmes, les enfants, les personnes, c'était des civils. Parmi ces gens-là, il y avait, on peut estimer, environ 200-300 militants. Mais le reste, ils étaient tous civils. Et tous ces gens-là sont déportés. Le but de l'État turc, avec les méthodes de terreur, pour changer un peu la démographie du Kurdistan, démographie de la région, pour déporter les Kurdes en Turquie, et comme ça, les Kurdes ne vont pas réclamer le droit d'avoir un pays, un jour, une patrie. Le but, c'est ça. L'Iran, il fait la même chose. Et puis, actuellement, dans l'histoire, ils ne sont jamais aimés, ils n'avaient jamais une relation diplomatique, etc., entre la Turquie, l'Iran et l'Irak. Et actuellement, contre les Kurdes, les trois pays travaillent ensemble, produisent des projets de terreur contre le peuple kurde. Ça, je peux dire clairement, toutes les méthodes de l'État turc et l'Iran, c'est des méthodes de terreur contre le peuple kurde et en même temps contre les minorités chrétiennes en Turquie. Il y avait des Assyriens, des Chaldaniens, il y a aussi les Kurdes, on peut dire, c'est des... aussi il y avait des Grecs, quand même il ne faut pas oublier, il y avait des centaines de milliers de Grecs, des millions presque, ont été tous déportés. Ça a commencé avec la création de la Turquie. Et ces territoires mosaïques, multiculturels, avec l'idéologie de turquisme, seul drapeau, seul pays, seul slogan, et le nom de la Turquie même, c'est bien le nom d'une ethnie. Car avant, il y avait plusieurs peuples qui vivaient ensemble pendant l'Empire ottoman. Mais avec la création de la Turquie en 1923, et là, ils ont commencé avec une idéologie nationaliste, mais extrême, raciste, et avec des projets nettoyer les ethnies les indigènes qui vivaient avant les Turcs. Avant les Turcs sont arrivés Anatolie, qui vivaient sur ces territoires, c'était les premiers chrétiens. Il ne faut pas oublier que, quand même, le grand massacre s'est commencé avec le peuple arménien. On estime environ 1,5 million d'Arméniens qui ont été massacrés. Le génocide a commencé comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, aussi, il ne faut pas oublier des Yézidis quand même. Les Yézidis, c'est aussi des Kurdes. Ils ont une religion très ancienne. Ils sont aussi tous massacrés par la Turquie, soit avec des méthodes de peur. Ils ont dû partir, quitter leur territoire. Soit certains sont partis en Syrie, en Irak, certains sont partis en Europe. Sur les deux pays, ce qu'on peut dire, c'est des États terroristes. Non seulement ils appliquent les méthodes de terreur, en même temps ils exportent aussi le terrorisme. Car le Daesh, c'est une organisation qui est soutenue par la Turquie. Il y a des preuves. L'Iran, en disant qu'il était contre le Daesh, mais en même temps il a créé son Daesh, Hashdi Shabi, qui aussi actuellement en train de massacrer le peuple kurde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme solution? Solution, c'est sûr que c'est le pluralisme, c'est une démocratie, c'est respect des droits de l'homme, savoir vivre ensemble, peut-être un peu la culture en Europe, car l'Europe, il a tiré quand même pas mal de leçons de son histoire. Il a vécu une renaissance et puis actuellement, quand même, il y a le pluralisme dans les régions où il y a plusieurs peuples qui vivent ensemble, comme en Suisse, les Suisses allemands, les Français,
les Italiens, on appelle Suisse romande, qui vit ensemble avec le système de canton, cantonal, et c'est aussi un système confédération qui couvre tous les peuples, qui vit ensemble, et aussi quand même l'Union, l'Europe, c'est aussi un projet magnifique pour moi. On n'a pas de frontières avec des mines et militaires, il n'y a pas, presque même pas de douane, et tous les peuples peuvent s'exprimer. Et ça, c'est un peu quelque part résultat de Renaissance. Aujourd'hui, la démocratie qui a avancé, et le Moyen-Orient, malheureusement, il y a encore des religions qui commandent, mais aussi, il ne faut pas oublier que la Turquie, par exemple, c'est pas un pays islamiste vraiment, nationaliste et turquiste. Mais comment il peut se démocratiser? C'est pas très difficile, mais ils ont la peur. Avec la démocratie, les Kurdes ils vont avoir leurs droits, les ethnies vont avoir leurs droits, les chrétiens ils vont avoir la liberté. Il ne faut pas habiter la démocratie, il faut vivre dans l'enfer pour que ces peuples ils ne vont pas avoir leurs droits. Et c'est un peu valable aussi, ça c'est la peur de l'Iran aussi, mais je ne vais pas faire long. Voilà, merci beaucoup.